C'est parti pour cette première émission du premier mois de l'année 2026. Émission Parlons Actualité sur Ouélé FM. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Une émission qui met l'accent sur les informations à la une de l'actualité sur les réseaux sociaux, les médias. Et dans ces studios, je ne serai pas seul. Je suis en compagnie des deux confrères qui vont devoir faire avec moi chemin ensemble sur ces informations qui seront analysées. Nous sommes avec Aristote Badiaoué, mais également Shadrach, qui vont avec moi analyser ces informations à la ligne de l'actualité. Nous allons parler du dialogue. Après avoir été contacté par l'Angola, le président de la République a sollicité cette fois-ci un dialogue par l'entremise du président angolais Joao Lourenço. Mais cette fois-ci, il y a eu des réactions dans différentes classes politiques. Mesdames et messieurs, nous allons découvrir avec nos confrères qui sont dans ces studios les analyses sur ces sujets pertinents. Voilà, Aristote Badiaou, vous êtes avec nous sur ces studios. Bonjour. Oui, bonjour, M. Shadrach, bonjour à ceux qui nous suivent en direct sur Ouélé FM, Ouélé TV, Ouélé News.net, et aussi à ceux qui nous suivent sur la FM. Merci beaucoup, Aristote Badiaou. Nous sommes également dans le studio avec Shadrach. Shadrach, bonjour. Bonjour, monsieur Benza Rissassi. Je salue nos internautes, nos fidèles auditeurs de Ouélé FM. Je salue également monsieur Aristote Badiaou. Voilà, merci également à vous d'être dans ces studios. Nous allons avec vous parler des sujets d'actualité qui font la une sur les réseaux et dans d'autres médias traditionnels. Vous le savez, vous êtes professionnels des médias. Nous allons commencer par les accords d'épée, mais cette fois-ci dans l'angle du dialogue. Comme vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, appelle au dialogue par l'entremise, bien évidemment, du président angolais Joao Lourenço. Et les dialogues, après avoir été d'ailleurs contacté par l'Angola à la demande du président Tshisekedi, voici les différentes réactions des classes politiques. On va commencer par l'opposition républicaine qui est favorable, mais pose des questions pour participer à ces dialogues. Nous avons également l'opposition armée, elle qui attend encore des précisions sur plusieurs aspects, notamment sur la véracité et l'authenticité des promesses du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons également aborder plusieurs autres sujets, par exemple les sit-ins qui étaient annoncés ce lundi 12 janvier par des professeurs de l'université de Kinshasa. Nous allons également parler de ça. Nous allons parler également d'un sujet qui a fait la une d'actualité. Vous avez été au courant, un policier congolais qui a été aperçu dans une vidéo qui est devenue largement virale dans la séquence tournée devant un poste de police, vraisemblablement dans la capitale congolaise. On voit les policiers en train de chanter Soko Kangi Mutu, Zoye Chombo, Tikaye Akende. Monsieur Aristote, par rapport au dialogue, le président de la République a décidé cette fois-ci, après l'accord signé à Washington, après les accords signés au Qatar, cette fois-ci le président opte pour l'option selon laquelle il faudrait appeler au dialogue national avec bien évidemment les classes politiques, notamment l'opposition républicaine et le groupe armé. Est-ce que serait-il un bon choix pour le président de la République de procéder par cette méthode? Oui, M. Shadrach, je voudrais saluer M. Boaz. Cependant, il y a un point qu'on devrait comprendre. Ce n'est pas le président de la République qui est allé faire une proposition. Nous l'avons vu le lundi de la semaine passée, il y a une semaine aujourd'hui, le jeudi. Il a dit que c'est le président angolais qui a entrepris ces assises. Cependant, lui, il est juste favorable. Il dit que non, c'est une proposition qu'il trouve favorable qui peut ramener la paix. Donc, ça ne vient pas de Félix Tshisekedi, sinon... Est-ce que cette proposition nous garantit des conclusions favorables, comme vous venez de le dire, parce que le fait pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de passer par le président angolais, ce n'est pas la première fois, nous en avons vu. Il y avait en tout cas une sollicitation du président de la République autrefois pour les mettre ensemble avec le président rwandais Paul Kagame, mais malheureusement, cette option
n'avait pas eu gain de cause. Est-ce que pensez-vous que cette fois-ci, avec l'option choisie par le président Félix, pourrait aboutir à une conclusion? Oui, comme je venais de le dire, le président Félix n'a pas choisi, il a juste accepté. Cependant, le président Paul Kagame ou bien le président angolais João Lourenço, c'est le président de l'Union africaine. Cependant, il y a aussi un médiateur choisi pour mener à bon port le sommet ou bien les dialogues ou encore mettre ensemble les parties prenantes dans la guerre qui se passe dans l'est de la RDC, dont le Rwanda en est responsable, de faire en sorte qu'il y ait la paix. Il y a le président togolais et le président angolais. Cependant, quand le président angolais a fait une telle proposition, c'est parce qu'il croit qu'il va trouver la paix. La preuve en est que nous avons vu les invitations circuler. Il a commencé par Doha, Washington, les rebelles du M23 FC et même la société civile congolaise, même les partis de l'opposition, ils sont invités. Donc, ce que nous entendons, ce sont des grandes interrogations que vous venez de soulever. Est-ce que ça va aboutir? Puisque nous avons vu jusqu'à la veille le président angolais et par son gouvernement et le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères plutôt, il avait été clair en disant que non, Paul Kagame viendrait pour qu'il y ait une discussion face à face avec Félix Tshisekedi, qui n'a jamais eu lieu jusqu'au jour J, ça a été annulé. Donc, ce sont des questionnements que la population congolaise s'interroge. Est-ce qu'ils vont aboutir? C'est ça d'abord la grande question. Puisque vous venez de soulever l'opposition armée, l'opposition non armée, l'opposition républicaine, l'opposition radicale, et il y a la société civile. Donc, il y a plusieurs entités que le président angolais devrait tenir compte lorsqu'il a envoyé ses invitations. D'après vous, est-ce que pensez-vous que cette option pourrait amener à des conclusions favorables, puisque la population congolaise a besoin de la paix? Cette façon de procéder pour le président de la République pourrait nous amener à une paix comme nous le souhaitons. Ce que Félix Tshisekedi veut la paix, ça c'est ce que tout le monde a vu. Il est prêt à aller partout pour la paix. Il a commencé à Nairobi, il est allé dans Nairobi, EAC, SADC, CIRGL. Donc, il a touché presque toutes les organisations sous-régionales pour qu'il y ait la paix en RDC. Il est allé même très loin, Doha et même aux États-Unis. Mais le problème, c'est quoi? La matérialisation des accords. C'est ce que la population ou bien la communauté congolaise attendent de toutes ces assises. Parce qu'en Angola, ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois. Ils étaient là pendant environ 6 mois. Et qu'est-ce que ça a donné? Donc, cette fois-ci, on ose croire que... C'est justement là où il y a le problème. C'est là où il y a des doutes, surtout aux côtés de l'opposition, en disant qu'on ne peut pas d'abord dialoguer à l'extérieur. Il faut dialoguer, ou bien, si jamais, puisque là, ils n'ont pas encore donné la casquette à ces assises, ou à cette proposition, ou à ce sommet, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas encore de nomination concrète. Donc, ce n'est pas ni dialogue, ni sommet, ni quoi que ce soit. Donc, c'est encore le pourparler dont on ne sait pas encore sa nature. Voilà, pour Aristote, c'est le pourparler. Shadrach, est-ce que vous êtes de même avis qu'Aristote, qui pense que jusque-là, nous sommes dans un processus pour nous conduire à la paix, puisque l'opposition armée n'a pas encore donné sa position par rapport à ces dialogues plutôt qui est convoqué par le président de la République. Et quel est votre point de vue par rapport à cette option? Alors, merci, M. Boaz Rissassi. Je ne serai pas vraiment de mèche avec M. Aristote Badiaoui. Ici, nous allons vers un cessez-le-feu. Cela, nous allons vers un cessez-le-feu. C'est bien de dialoguer, c'est bien de se mettre à table pour discuter, mais pour quelle finalité? Vous savez, jusque-là, le Rwanda n'avait pas à respecter tout ce qui a été fait durant toute cette période. Vous savez, ce n'est pas de première assise que monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi vise-t-elle. Ce sont des assises de plus. Mais pour quelle finalité? Vous savez, à l'interne, nous avons déjà des conflits.
Nous n'arrivons pas à se mettre d'accord à l'interne. Et comment nous pourrions avoir une paix si on n'arrive pas à se mettre autour d'une table? Je voudrais soulever ici une question très importante parce que ici nous parlons des dialogues. Le président sera en Angola pour en parler. Mais vous savez, il y a des opposants jusque-là qui sont incarcérés. Vu que nous parlons du dialogue, il y a des opposants qui sont incarcérés. Ces assises n'ont pas encore donné une forme à ce qu'ils doivent faire. Donc, ce n'est pas encore un dialogue. C'est de ça que nous parlons. Justement, vu qu'elle n'a pas encore donné la forme, c'est de ça que nous parlons parce que nous voudrions qu'elle donne une bonne forme. Justement, étant donné que ces assises n'ont pas encore pris cher, comme Aristote l'a dit, mais l'annonce a été déjà faite. L'annonce a été faite, c'est public. Sur base de C'est cette déjà annonce, médiatisé. on essaye de réfléchir les tenants et les aboutissants. C'est de ça que j'étais en train de parler. C'est important de se mettre autour d'une table, mais connaissant aussi M. Kagame comme étant malhonnête, le monsieur ne respecte pas les assises. Alors, nous ne pouvons pas avoir un dialogue de plus, ayant déjà l'idée que ça n'aboutirait à rien du tout. Vous savez, ça n'aboutirait à rien du tout. Mais ce que moi j'aime avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, il a toujours démontré cette volonté de chercher la paix. Et il se met toujours autour d'une table pour en discuter. Et pour moi, c'est une bonne chose. Mais il y a une volonté qui n'aboutit à rien. Continuons à espérer cette volonté. Dire que ça n'aboutit à rien au moment où le Rwanda réagit, ce serait une mauvaise volonté. Oui, le Rwanda réagit à chaque fois. Le Rwanda réagit, mais le président agit. C'est pour apporter satisfaction à sa population. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est jusque-là occupé par le rebelle et toute démarche qui n'arrive pas à mettre en liberté cette population qui est marginalisée à l'Est du pays, on peut dire qu'elle a complètement échoué. On ne peut pas dire que le président a échoué parce que jusque-là, en un homme, le président de la République se bat. Mais la plus grande question est d'accepter de se mettre à table avec des Congolais. Vous savez, avec ses compatriotes, avec ses frères. Parce que c'est un plus grand problème aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas ignorer ses frères et aller quelque part pour dire qu'on veut la paix. Donc, d'après vous, vous pensez qu'avant de convoquer un dialogue, il faudrait d'abord un dialogue, bien évidemment, avec le Rwanda. Il faudrait d'abord commencer par convoquer un dialogue au niveau national et se mettre d'accord avec nos frères afin d'aller plus loin. Donc, les dialogues doivent commencer d'abord au niveau interne, ce que vous pensez. Exactement, parce que ça, on ne peut pas combattre. Il faut la force de tous pour combattre l'ennemi. Voilà. Aristote, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de Shadrack? Lui pense qu'il faudrait d'abord commencer par un dialogue au niveau interne. Et c'est ce qui pourra nous amener à une solution très efficace. Ça, ce n'est pas seulement ses pensées, mais c'est le pensée des plusieurs Congolais, entre autres ceux de l'opposition. C'est par exemple soulevé par les princes des églises catholiques et protestantes. Donc, ils sont très clairs. Ils disent que non, Félix Tshisekedi devrait commencer à discuter avec ses frères et sœurs de l'intérieur avant d'y aller à l'extérieur. C'est là où il y a un peu, je ne sais pas comment identifier clairement, mais c'est Félix Tshisekedi, il sait très bien qu'à l'interne, dans sa maison, quand on parle de l'interne, il y a un peu, c'est un peu vaste. Il faut qu'on parle de la maison de chez lui. Oui. Donc, chez lui, il n'est pas, il dit qu'il doit convoquer le dialogue quand il veut et où il veut. Non, il ne peut pas convoquer quand il veut, c'est ça maintenant. C'est là où il y a... Parce que Aroui Govan n'a pas décidé, il faudrait aussi l'accord des autres. C'est là où il y a un peu je dirais pas des zizanies, mais un peu des petits... Une confusion, disons clairement que c'est une confusion. Donc, parce que nous l'avons suivi la semaine dernière, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, notre patron, il dit que si jamais il y aurait dialogue, ça serait à Kinshasa. Donc, ce qui se passera à Luanda, ou bien, je ne sais pas moi, Lomé et autres, ça serait juste pour parler, pour donner un cahier de charges qui sera exécuté peut-être à Kinshasa. C'est ces points-là qu'on peut comprendre. Puisque
quand le gouvernement veut faire une discussion avec qui que ce soit, il doit être d'accord avec tout le monde. Et il y a ceux qui parlent que non, il y a des autres qui sont condamnés, comme M. Chada qui dit que les autres sont emprisonnés, les autres non. Il va falloir qu'ils soient tous là, ou bien même s'ils ne sont pas là, que les retombées puissent leur donner la liberté, ou bien qu'ils puissent leur laver dans les camps des autres qui ont été condamnés, qui sont des lois comme les Kabila et les autres. On ne sait pas. Est-ce qu'ils seront invités en Angola? On ne sait pas. D'ailleurs, sur les invitations, nous n'avons pas vu, puisque le gouvernement ou bien Kinshasa parle que Kabila ait des mèches avec les M23, s'il viendra, il viendra à travers les M23. Dans les cas contraires, l'opposition républicaine, qui est-ce qui a représenté l'opposition républicaine? Parce que l'opposition républicaine était qualifiée ou bien était représentée par Katumbi et son équipe. Qui est-ce qui a reçu l'invitation? Donc, il va falloir que si l'Angola veut faire ses assises une réussite, il faut qu'il touche couche Wanagnon, comme on dit, Moutonnion soit s'y retrouver et qu'il vienne dire ce qu'il pense. Tout à fait, l'Angola doit toucher toutes les couches pour aboutir à de bons résultats. Shadrach, ne pensez-vous pas que d'une part, la cause de tous ces dégâts chez le président de la République du fait qu'on le reproche d'un manque de sincérité? Parce que quand vous parcourez l'histoire, vous allez voir qu'avec FCC Cash, c'était la même chose. Il y a eu des accords qui ont été signés et après n'ont pas été finalement respectés. Avec le président Kabila, on suppose, entre guillemets, qu'il y avait des accords qui étaient signés mais qui n'ont pas été malheureusement respectés. Et aujourd'hui, l'opposition armée qu'on identifie des rebelles, expose les mêmes problèmes pour dire que le président de la République n'est pas sincère et ça ne vaut pas la peine qu'on se mette autour d'une table avec lui parce que finalement il va en abuser. Moi, je pense pas que c'est le bon moment pour évoquer ces problèmes-là. Ce que je voudrais interpeller ici, c'est d'abord d'avoir un même langage, de faire d'abord confiance à la personne du président de la République qui jusque-là a manifesté sa volonté en sa quête de paix. Parce que le président de la République, étant patriote, étant congolais, il cherche la paix. Dire que le président de la République ne respecte pas ses engagements, je dirais, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le cas parce que nous savons tous que ici le président a toujours tendu la main, a toujours cherché la paix et évoqué ici l'accord FCC-CAJ qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais lu, parce qu'on nous dit, on dira qu'il y a eu un accord. Mais si le président de la République n'a pas respecté ses engagements, il faut venir, il faut brandir les documents en question, que nous lisions aussi, que nous voyons qu'il y avait tel accord. Parce que ici récemment, Nanga, qui manifestait son intérêt pour la patrie, a démontré clairement que c'était pour ses intérêts personnels. Je ne sais pas si, monsieur le journal, vous l'avez suivi. Et maintenant, est-ce que là, on peut encore parler des engagements non tenus, ou bien une volonté manifestée du président de la République, ou bien des intérêts personnels qui essaient on a de prendre les dessus. Qu'il n'y a pas de fumée sans feu, parce qu'en dehors de Nanga, il y a plusieurs d'autres partenaires politiques qui reprochent au président de la République les mêmes faits, manque de sincérité dans ses engagements, dans ses accords. Est-ce que Nanga se serait trompé de dire cela? Ce que je dirais ici, je ne voudrais pas donner l'image de prendre part, mais ce que je voudrais donner ici, il faut enlever dans la tête de l'opinion, quand vous cherchez vos intérêts personnels, à essayer de salir les autres. Vous voyez, parce que ici, Nanga nous a dit que tel n'était pas président, c'était fabriqué, c'était ceci, c'était cela. Mais est-ce que monsieur Nanga peut prendre une seule position? Peut clairement dire que derrière Nanga, il y a l'armée rwandaise? Est-ce que Nanga peut le dire clairement? Est-ce que Nanga peut nous dire? Parce qu'au-delà de dire que le président Félix Tshisekedi ne respecte pas ses engagements, ne dit pas la vérité, n'est pas un homme de parole, est-ce que M. Nanga a un homme de parole, peut dire clairement à la population congolaise que derrière l'FCM 23, il y a Kagame? Est-ce que Nanga peut le dire ouvertement? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise. À la une de médias en ligne commente largement ce lundi 12 janvier la décision de professeurs de l'université de Kinshasa et Kin de suspendre leur site initialement
prévus pour dénoncer le meurtre de leur collègue assassiné en son domicile dans la commune de Limba par des hommes armés non identifiés dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 janvier. Cette suspension fait suite à une rencontre tenue la veille avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Le média en ligne Actualité Improcédée rapporte que les sit-ins annoncés pour ce lundi 12 janvier avec deux professeurs de l'université de Kinshasa après l'assassinat de l'un de leurs n'aura finalement pas lieu à l'issue d'une rencontre tenue dimanche avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Le média précise que selon les organisateurs, une délégation des enseignants a été reçue par le ministre. L'échange est emporté essentiellement sur les questions de sécurité dans les sites universitaires et les quartiers environnants. Jacques Chabani doit par ailleurs participer lundi à une messe en mémoire du professeur tué prévue à l'église Notre-Dame de la Sagesse à Kinshasa. Cette mobilisation faisait suite à l'assassinat du professeur Diabara Bata Mathieu Sona, également connu sous le nom de Mathieu Abata, enseignant à l'UNIKIN, abattu par des bandits armés à son domicile dans la commune de Limba, dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 janvier. L'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin avait alors annoncé la suspension de toutes les activités académiques jusqu'à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Dans un communiqué, la Pékin s'était dite consternée, révoltée, meurtrie par cet assassinat qualifié de lâche et barbare et avait convoqué une assemblée générale extraordinaire afin de décider de la suite à donner au mouvement. Actualité.cd ajoute. Le potentiel CD après le meurtre d'un enseignant, le gouvernement apaise la colère de professeurs de l'UNIKIN. L'émotion et l'indignation suscitées par l'assassinat d'un professeur de l'université de Kinshasa ont conduit les autorités à engager un dialogue direct avec le corps académique. Commente le potentiel, pensez-vous. Le sit-in annoncé pour ce lundi, le 12 janvier, pour les enseignants de l'UNIKIN a été annulé à la suite d'une rencontre tenue dimanche 11 janvier avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jacques Chabani. Le média note que selon les organisateurs, les échanges ont été essentiellement axés sur les préoccupations sécuritaires au sein des sites universitaires et dans le quartier environnant. Des assurances ont été données quant au renforcement des dispositifs de sécurité. Le vice-premier ministre a également annoncé sa participation à une messe de suffrage en mémoire du professeur assassiné prévu ce lundi à l'église Notre-Dame de la Sagesse sur le campus de l'UNIKIN. Cette mobilisation faisait suite à l'assassinat du professeur Diabara Bata Mathieu Sona, connu sous le nom de Mathieu Abata, enseignant à l'UNIKIN, abattu par des bandits armés à son domicile dans la commune de Limba, dans la nuit du 7 au 8 janvier. Des témoignages font état d'une attaque prolongée. Sans intervention policière immédiate, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin avait dénoncé un acte lâche et barbare et suspendu les activités académiques, rappelle le potentiel français. Commentant également cette actualité, Info 27.cd titre dans sa une assassinat du professeur Mathieu Abata. Le gouvernement promet vérité et justice. Le média note qu'au lendemain de l'assassinat du professeur Mathieu Abata Diabar, enseignant à l'UNIKIN de Kinshasa, le gouvernement a choisi la présence et la parole publique. En se rendant au domicile de la victime, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a voulu affirmer que ce crime ne sera ni banalisé ni relégué au rang des faits divers ordinaires, affirme le journal. Poursuivons que dans un contexte marqué par une forte attente sociale sur les questions de sécurité et d'état de droit, l'exécutif affiche une ligne de fermeté, enquête approfondie, identification des auteurs et poursuites judiciaires sans complaisance. Au-delà de l'émotion, l'affaire pose une exigence de fond, celle de la protection des intellectuels, de la communauté académique et, plus largement, des citoyens. Pour le gouvernement, la réponse ne saurait être seulement compassionnelle, elle se veut méthodique, légale et exemplaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Luko, s'est rendu au domicile du professeur Mathieu Abata Diabar, enseignant à l'université de Kinshasa, assassiné à son domicile à Kinshasa. Sur place, le membre du gouvernement a tenu à rassurer. Les enquêtes sont en cours, a-t-il affirmé, insistant sur l'effet que toute la lumière sera faite. Une déclaration sombre mais lourde de sens, dans un contexte où les attentes de la communauté universitaire et de l'opinion publique sont fortes.
Le vice-premier ministre a été clair sur la ligne de l'exécutif. Le gouvernement est déterminé à identifier les auteurs, à les interpeller et à les traduire en justice dans le strict respect de la loi, indique info27.cd. Une formulation qui souligne à la fois la fermeté et l'attachement de procédures légales, alors que les crimes visant de figures intellectuelles ravivent régulièrement le débat sur la sécurité des personnes et des biens. Le média.ligne en ligne commande largement ce lundi 12 janvier la suspension par le professeur de l'université de Kinshasa Unikin, leur sit-in prévu ce lundi pour dénoncer, le meurtre de leur collègue tué à son domicile dans la commune de Lemba par des hommes armés non identifiés dans la nuit du mercredi à jeudi 8 janvier. La suspension qui fait suite à une rencontre dimanche avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabot. De retour dans ces studios inévitables où est les FM, mesdames et messieurs, après la revue de presse, nous voilà encore avec les confrères pour rebondir sur notre sujet de l'appel des dialogues par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mais cette fois-ci, Tokomeka, Koloba Nalinga, là, pour en tout cas permettre à tout le monde qui est en train de nous suivre actuellement à la maison de bien comprendre l'essence de cette information, parce que c'est une information d'ailleurs où Ezali Yamboka, donc Bayi Kongoma Ninyonso, Bazali na intérêt et na droit à comprendre c'est quoi des dialogues et quels sont les tenants et les aboutissants. Il y a un dialogue, bien que Aristote dans ses studios contredit les faits pour Nanga. Il y a qu'au reprocher au président de la République qu'il y a manque à sincérité. Il dit que Nanga doit commencer d'abord à être sincère lui-même. Là, c'est Aristote. Vous avez la parole. Oui, mais c'est Boaz, merci pour me redonner encore la parole. Il fallait que les choses soient claires. Nous avons lu parmi les propositions, mais parmi les réactions, il y a aussi celui de l'opposition armée. Bon, je ne sais pas si on peut les qualifier de l'opposition armée, mais des rebelles, si on peut dire. À la tête, nous voyons M. Corneille Nangaa. M. Corneille Nangaa, d'abord, ce n'est pas à lui de reprocher la sincérité à Félix Tshisekedi, puisque nous l'avons vu. Comment un monsieur qui, d'après ses mots, dit que non, il n'y avait pas celui-là qui avait gagné les élections, c'était celui-ci, et par rapport, il nous trompe. Et puis aujourd'hui, oui, à Kosibiso, à Lobby en 2018, c'est à Banako les médias internationaux, nous sommes en 2018, si Félix était né Moutazouaki, alors Yemoko en âme conscience. Tout le monde a gâté mutu moko tasimila ke muntu ki na sima pour éviter que Loba que Félix Tshisekedi mutu a gagné na 7 millions. Non, il doit d'abord recommencer par lui-même. Donc logique sincère pour remettre en cause la sincérité à Félix Tshisekedi. C'est pas logique. Donc ce n'est pas logique dans logique mon côté parole wana ils ont tenir. C'est pourquoi on dit si ils sont prêts, s'ils se reconnaissent les Congolais, ils doivent venir naba pour parler ou bien naba si ou wana ibengi sami pour naba tunyons. S'il revient sur le point par exemple, il y a sincérité, il y a un point Moussoussou, je pense que c'est un faux débat et il n'a pas qualité de le faire puisque lui-même il n'est pas honnête. Aucun Congolais ne peut prendre les armes pour tuer ses propres frères. Nanga n'a pas qualité de reprocher le président de la République de manque de sincérité. Vous êtes d'accord? Il n'a pas qualité parce que nous le savons tous, Aristote Badiaou il a si bien dit que Nanga yende mutako. On est makambo tout au côté d'Angolelo. Nanga. C'est-à-dire, ils ont battu Moussoussou en réalité, tu vois que l'ongola bangote na histoire, to l'ongola bangoto, d'abami bimisa l'ongola bangonde, bagoya ou même malaboute. Makambo nyonso to komi na ngolelo, bato l'ongola bananga. Ndemo to bakoza problème. Et ce qui lelo Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, cherche à trouver la paix. Nanga, il faut à Poussana pour que tout bisognon se tourne au Kandengane Kimia. J'étais en train de le dire ici. Aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo souffre. C'est chaque jour qu'on tue. C'est chaque jour. C'est-à-dire, on ne peut pas dormir sans qu'il y ait mort na Estouana. Et na Estouana, ils sont occupés par Banani. Et maintenant, le président de la République
cherche à ce que dialogue moko ezala et pour que tout le monde to luka kimia. Je suis mais pour. justement, déplace problème, mais il y a lobby, il y a ça sincère. Donc pour Nanga, lui pense que Yende Aza sincère, c'est lui qui est sérieux. Nanga dira que le président Félix n'est pas sincère. Pourtant, il est soutenu par un monsieur qui n'a jamais été sincère. Vous savez, Kagame n'a jamais été sincère. Vous savez, Kagame n'a jamais été sincère. Et cette hypocrisie est apportée par AFC M23. Cette hypocrisie. Parce que le lobby que toye poto luka kimia, bato bazo luka kimia, bazo forcer population et ça la marche. Ça dit marche wana étiqueté que mutaza la libre na yemo kwa réclamer, mais ceux qui bosali yango to robeta fimbo, ceux qui bosali te to roboma. Au moni récemment na goma basala qui marche wana bango de mutu ba poussaki. Est-ce que ça qui marche démocratique? Et c'est vraiment ça cette sincérité. Moi je pense que il faut totika koko sabayi kongomani. Bayi kongomani bazali bazobate bayibi nani azoboma nani asimba ndoki po boma baninga na ye. Alors na moment toza nango ezali initiative ya malamu ko vanda na mesa pour que toloka kimia. Et vous pensez que avec Nanga c'est possible hein, pour na kimia wana? Vous pensez que ça sera possible? Ça doit être possible parce que ba congolais bazokufa. Ça doit être possible parce que moto azali na conscience a roui ko lekisa butute ya koyeba ke nazoboma bato baza makila moko na ngai. Voilà. Aristote Zokanisi au yoki point de vue nae à ce niveau on peut déjà conclure que Nanga a droit wanate ya kobanda ko reprocher président de la République Félix Antoine Tshisekedi a manque à sincérité parce que yemoko azali sincérité mais ce qu'il faudrait faire c'est de venir tous autour d'une table et trouver la solution au lieu de commencer à pointer aux uns et aux autres du doigt pour dire que t'as là yo mabe no eza boye voilà aux sincérité et tout ça. La solution pour le moment c'est de nous sortir du chaos. Et pour nous sortir du chaos, c'est un dialogue, c'est être autour de la table, de voir qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut arranger pour que Namiko Lezali, Koya, Goma est à la libérer, Bukavu, voir d'autres territoires qui sont déjà occupés par les rebelles M23. Sans plus tarder, nous allons d'ailleurs poursuivre parce qu'il y a un autre point d'actualité. Il y a un professeur de l'université de Kinshasa qui a été assassiné par les bandits à main armée au Bakotelake Nandaku jusqu'à lui arracher la vie. Et c'est un fait qui avait dérangé surtout la communauté scientifique de Nikin, pourquoi pas la communauté de toute la République scientifique de toute la République démocratique du Congo. Et à ce niveau, professeur prévoyait qui un sit-in, c'est lundi déjà, pour manifester injustice et surtout l'insécurité au niveau du pays et qui a conduit leurs collègues professeurs à la mort. Bon, malheureusement, on n'a pas compris comment ça n'a pas tenu juste après rencontre Nabangona, premier ministre, ministre à l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, et l'annonce a été annulée et les professeurs ont rebroussé chemin. Jusque-là, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour nos professeurs, la marche comme c'était prévu aujourd'hui. Est-ce que Aristote, ne voyez-vous pas que c'est une sorte y a manipulation à ce niveau? Bon, pourquoi seulement après la rencontre avec le ministre, professeur Banilé marche? Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Bon, ce qui est sûr, on doit chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons suivi la revue de presse. Nulle part on a précisé la raison, mais il y a quand même des points à voir. Vous savez, pendant le moment où nous sommes, les professeurs, ce sont les dernières personnes à voir sur le riz. Ça, on doit le dire. Voir les professeurs sur le riz en train de marcher, ce sont une situation inquiétante. Ça sera vraiment très, très, très inquiétant. Je pense que le ministre de l'Intérieur a dit désamorcer ce qui était prévu par les enseignants. Je pense que l'important est de voir quels sont les issues de cette discussion. Qu'est-ce qui se sont discutés et quel a été... aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est Boaz, nous devons le dire, les professeurs seront réunis je dirais c'est l'Assemblée générale. Non, pas l'Assemblée générale. Ils ont annulé l'Assemblée générale. Ils vont se réunir pour la messe aujourd'hui, ce soir, en mémoire de leurs collègues. Donc, je pense que c'est par après cela qu'ils vont peut-être se décider. Mais pour soulever un autre point, c'est l'insécurité de la Kinshasa. La ville de Kinshasa,
je ne sais pas dire quoi pour bien qualifier cette insécurité-là. L'insécurité Donc, inexplicable. Donc, voilà. c'est vraiment désastreux. Normalement, c'est là qu'on devait commencer, monsieur Aristote Donc, Badiaoui. c'est On ne peut pas- vraiment Tout à fait, je veux désastreuse. vous revenir. C'est vraiment C'est- désastreux. C'est là qu'on devait commencer parce que je peux parler, Vous pensez que c'est plutôt un problème d'insécurité C'est un problème d'insécurité grave. C'est un problème qu'on a évoqué. On en a fait des articles sur ouelenews.net. L'insécurité dans la ville de Kinshasa. Parce que ici, on était en train de parler de l'Est, mais ici, dans la ville de Kinshasa, vous savez, on est en train d'enlever des gens. Il y a des enlèvements qui se font. Et au-delà de ça, si ici à Kinshasa, na Lingala, Webi na kin ya lelo, soko la le komi na tongo, yebisanza me merci. Oh, yebisanza me merci parce que moi quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça et j'ai vu la réaction du ministre, je me suis dit il a fallu que professeur Akoufa Potoko Maneta Otokomi. Il a fallu parce on peut pas souhaiter. On peut pas souhaiter qu'un professeur Akoufa. Mais moi je me suis dit ce qui professeur et professeur c'est-à-dire il y a les kanango parce que chaque jour criminel bazokota, bazoboma, insécurité et bazoboma, mais malgré ça, il y a déjà une opération en cours. Quel est l'impact de cette opération récemment, ils ont présenté 89 criminels, présumés criminels. 89 criminels ne signifie presque rien parce que la ville de Kinshasa, elle est déjà grande. Vous savez, je me suis tué, j'ai pas parlé, j'étais en train de soulever ce point. Vous avez vraiment parlé. Aristote, permettez que je termine parce que c'est un point à soulever. Parce qu'aujourd'hui, on était en train de parler, vous étiez en train de parler de ces sit-ins qui vient d'être brusquement annulé. Vous savez, l'ingénieur en a un peur. Il y a vraiment un professeur qui va réclamer salaire, va réclamer insécurité. Insécurité parce que mon qu'on a bango sani a koufi na ba condition au toyebi. Pourquoi? Parce que le site n'est pas sécurisé. Mais qui est à la base de cette insécurité? Il faudrait le dire clairement. Vous savez, la population, à la base de cette insécurité. La cause de cette insécurité. La cause de cette insécurité. Parce que le rôle de la population n'est pas de se protéger soi-même. C'est un État qui doit imposer. Mais si on a des linga qui n'a coma, mais si on a des linga coma, il faut tous à la sécuriser. Toi qui la sécurité, bon tu koloba basala qui présentation, c'est parce que toi qui n'a période de la festivité. Mais total après période de la festivité, est-ce que toi à la sécuriser, n'est toi qui sécuriser la période il y a la festivité. C'est ça maintenant la question. Malgré cela, il y a eu, je vais rebondir juste, nous avons été contactés par une famille dont l'étudiant étudie à l'IPN. Également. Nous avons été contactés pour publier cet avis de recherche dont les ravisseurs ont envoyé même une vidéo en disant qu'ils sont dans le 24, on disait dans le 24. Donc ce sont des termes dont la police scientifique, la police de recherche et tout cela, ils devraient se mettre à... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que la situation devient de plus en plus inquiétante. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau? Parce que la population, comme je venais de le dire, la population n'a pas le rôle d'assurer sa propre sécurité. Si nous sommes dans une nation, nous vivons dans un État, on suppose que l'existence de l'État est là aussi pour imposer la sécurité de la population. Nous avions tous vu ça à l'école, on nous dit que le rôle de la police est de sécuriser la population, et c'est bien. Est-ce que c'est ce qui s'est fait exactement ici à Kinshasa? Ce n'est pas ce qui s'est fait, la réalité est contraire, très très contraire. Et ce que moi je demanderais ici, c'est que moi je souhaiterais que le professeur puisse vraiment faire ces sit-ins-là. C'est vraiment important de le faire parce que au-delà... Important, comment ça a été annulé jusque-là, on ne sait pas la raison. Annulé pour deux raisons, pour deux raisons. Une décision qui a été bonne et appréciée par la population, mais de manière inopinée, on constate que la décision a été annulée pour des raisons qu'on ne connaît pas jusqu'à. Peut-être parce que le ministre sera au sein de l'université pour essayer un peu de voir. Il va essayer un peu de... Ce n'est pas une raison. Je pense que peut-être c'est pour ça. C'est pas une raison qui tient debout. Peut-être c'est pour ça. C'est pas la présence du ministre. Puisqu'aucun média n'a soulevé ces points, il soulève cependant que le ministre était au domicile du professeur pour essayer de consoler, ou je ne sais pas quoi dire, un mot en français, je pense que c'est peut-être à la mémoire de leurs collègues que les enseignants ont dû stopper
ces sit-in, ou bien parce qu'ils en avaient annoncé à la primature, au ministère de l'Intérieur et autres. Je pense que il y a quelque chose, il y a vraiment une anguille sous ces roches-là qu'on doit entendre et que les professeurs eux-mêmes puissent nous le dire. Cependant, dans la ville de Kinshasa, monsieur Boaz, il y a vraiment des choses que nous devrions en parler, entre autres l'insécurité. La ville de Kinshasa, nous l'avons vu, nous l'avons constaté depuis environ une année. Il y a les travaux ça et là. Sur ce point-là, on ne peut pas en parler puisqu'il y a encore les travaux. Mais les travaux qui n'ont rien à voir avec l'insécurité. Non, les travaux qui n'ont rien à voir avec l'insécurité. Les travaux n'empêcheraient pas les. Mais c'est ce que la ville essaie de nous brandir. Quand vous voulez, il n'y a pas moyen d'intervenir parce que le travail. Quand vous travaillez, quand vous voulez intervenir sur un point, par exemple sur l'insécurité, on vous dit que non, les embouteillages, vous ne voyez pas que les travaux. Donc on revient toujours sur les travaux. Donc pour les gouverneurs, je pense que les travaux des routes, des entretiens ou bien des réhabilitations des routes sont parmi. C'est vraiment les je pense que les travaux n'est pas. Alors qu'il y a les braquages, nous venons de voir, il y a des jours, nous l'avons publié. C'est presque chaque jour. On en a fait, il faut évoquer qu'on en a fait des articles et tout consorts. Donc, on voit qu'ils sont juste au nombre de 4 personnes, sur 2 motos ou 3 motos, et ils terrorisent tout un quartier. Et je ne sais pas, il y a les sous-SIAT, il y a les SIAT, et maintenant, les policiers se mettent à chanter et à dire des choses. Bon, je ne sais pas. Vous savez, je voudrais soulever un point. En passant, je voudrais soulever un point. J'ai salué tous les habitants du quartier Mombele. Vous savez, à Mombele, qu'est-ce que les policiers font? C'est juste que les policiers ont beaucoup la joie d'arrêter des couples. Hein. Bango bakanga mingi ba couple moni na ba partir à 19h 20h 19h 20h 21h pour ça l'erreur paye au leka soko leki bakangi mais ceux qui soko leki moni ba y internet bazolanda ba yebi maram nazoloba soko leki couple à 2 bakangi ba lobi infraction. Infraction nini? On va en parler, il faut que tout le monde soit prévélé pour que on en parle. Surtout biso tozaba pandi ya sango, on est là pour éclairer l'opinion sur certaines choses, un certain nombre de choses, parce que nous le savons tous, le rôle de la police. Le rôle à la police, c'est de créer des infractions qui n'existent même pas, tout simplement pour se faire de l'argent. Ça c'est une question d'ailleurs qu'on ne peut pas, en tout cas, revenir là-dessus parce qu'on sait déjà qu'ils sont dans les faux. Et nos policiers, d'ailleurs, on va développer, il y a une vidéo qui est virale, on peut Makamba policier bazo sala, mais il faudrait plutôt ici parler de cette insécurité qui inquiète parce que le lot professeur Akoufi famille n'est à perdre, peut-être demain ça sera l'un d'entre nous ça vaut la peine qu'on en parle. Le problème de l'insécurité commence à inquiéter, donc on ne sait plus marcher librement dans notre propre pays. Vous parlez de marcher, dormir tranquillement. D'ailleurs, dormir tranquillement. Donc les coulous dans ça et là, et les criminels armés, et on ne sait pas comprendre quel est le rôle de l'État actuellement. L'existence même de l'État est caractérisée par quoi? Parce que nous commençons à marcher avec une paire. Nous sommes la population caractérisée par la paire. Est-ce qu'il faudrait-il commencer à rappeler l'État sur ces objectifs? Parce que qu'on perdre Moutouboya, un professeur, Azana Libota, une famille, il avait des responsabilités, et puis les perdre brusquement comme ça, parce que l'État, il y a un point qu'on devrait, je suis désolé, on devrait soulever. Notre police, il y a beaucoup de failles. Ils sont nombreux en nombre, mais sur le plan technique, je ne suis pas technicien. Je pense qu'il devrait bien avoir des recyclages, à commencer par c'est là de la circulation routière et aussi c'est des techniques. Il y a une unité là qu'on appelle IPHP. C'est là qui sont préparés, formés pour accompagner les autorités ou bien les autorités. Je ne sais pas si vous voyez la différence qui existe entre les différentes unités là. IPHP, on le voit un peu bien organisé, bien habillé, bien ou bien parce qu'ils accompagnent les autorités, ou bien parce que je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment un point
qu'on devrait vraiment revoir. Mais avant de les revoir, il va falloir qu'on ait beaucoup plus de preuves ou beaucoup plus de détails, puisque c'est de la police qu'on parle. Parlons plutôt de ces c'est de la police qu'on parle. Les faits ne sont pas aussi de manière hasardeuse évoqués, parce que ce sont des faits qui se sont constatés sur terrain. Quand on tue quelqu'un, en tout cas, il y a lieu d'interpeller la police, parce que les rôles de l'État, c'est. Il y a même une chanson qui existe, il y a Kabassé, qu'on a vu sur Sointema et son équipe. Tout à fait, puisqu'il nous reste quelques minutes, Aristote, on doit devoir citer, mais avant de citer, puisqu'on parle déjà des policiers ou de la police, il y a une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux. Un policier devant les postes de la police qui chantait avec ses amis Soko Kangi Mutu, Zoye Chombo, Tikaya Kende. On ne sait pas comprendre quel a été le message derrière ça. C'est-à-dire les policiers, après avoir arrêté quelqu'un pour une infraction qui n'est même pas connue, justifiée, ils peuvent prendre le téléphone, peuvent vous prendre le téléphone et vous laisser partir. Mais pas seulement le téléphone, parce qu'on sait ce qu'ils font. Bazouakana, Bambongo, on va vous dépouiller, voire même les chaussures vous rentrent à pieds nus. Monsieur, j'aimerais parler de Shadrach. Quel est le message derrière ça? Quand on voit un agent de l'ordre être repéré dans une vidéo sur les réseaux en train de transmettre un tel message, c'est quoi? Quelle est l'information qui est derrière tout ça? Le message est clair, l'information est vraiment clarifiée dans le sens que si vous trouvez un individu, nous ne sommes pas là en un nombre de sécurité, mais pour autant comme des ravisseurs. Tout à fait. Faut vraiment utiliser les ravisseurs. Vous savez, ça devient très très inquiétant. Très très inquiétant. Moi, la fois passée, un camarade me disait, il me disait en me faisant rire que je préférerais rencontrer un Koulouna qu'un policier. C'est ce qui s'est dit d'ailleurs. Vous savez, je lui ai dit, il était en train de rigoler, mais je lui ai dit c'est inquiétant. Quand tu le dis, c'est inquiétant. Parce que comment ça quelqu'un peut préférer rencontrer un Koulouna qu'un policier? Il me dira pourquoi? Parce qu'un policier, quand il me trouve en cours de chemin, à Routi, quand tranquillité. Alors, mais c'est présenté. C'est présenté. L'accès à la identité. Sur l'accès à l'identité, yo où tu as pris. Tout ce monde en clarté. Et quand c'est ce qu'on a bandit qui na bongo romona, bandit ko ça bongo na poche, bandit ko sona babiloko, et c'est vraiment inquiétant. Moi je pense que c'est pas vraiment problème, il y a ba konti à la police, et ça vraiment problème, il y a ko mais un peu comme ça la recyclage comme disait monsieur Aristote Badiawe. Recyclage ya kota la bateau bazo ya ko koma ba policier. Ba nani kolakisa bango éthique et déontologie ya pulusu na lolenge ni esengeli batambula parce que ils ont créé insécurité pe liko nango ils ont créé bobangi entre population pe pulusu. Exactement. Okoki koloba pe liloba suka parce qu'on tend déjà vers la fin avant tozongi samaloba et pas Aristote. Quel est votre dernier mot? Les derniers mots, je dirais je demanderai à tous les internautes de s'abonner premièrement à nos pages, à nos différentes pages sur où est FM. Nous sommes là et n'hésitez pas de consulter. J'ai insisté ici et évoqué les cas de nos articles pour l'insécurité. Parce que ici, si les gens se mettent à nous lire, ils verront que nous étions en train de dénoncer. Durant l'année qui est passée, 2025, nous étions là en train de dénoncer. Alors, lisez et aux autorités, nous attendons le dialogue. Les dialogues tant attendus. J'espère que ça ramènerait la paix à l'Est de la République. Merci beaucoup, Shadrach. Aristote, un dernier mot avant de clôturer. Oui, cependant, pour clôturer, nous dirons juste que cause à la police, tala sodana bango ne bango balobaka, tala tuna bango et puis les choses iront de bien. Pour na kolandaka na angle wana, tolingi kolobaka ke la police bango pe ba unité balanda bazala mulongo bayokisa bakozi na bango sonité monanga ya suka ezali où est FM et bandi où est news ezali où est TV et tout consort bato nyonso bazolanda biso en direct bako s'abonner activer cloche pour que rater direct na biso nyonso te. Et dans l'entretemps na éviter ceux qui technique ezali oui beaucoup touché ba technicien le anniversaire ya technicien na biso ya côté audio ndeko Moussa ou Ambinga gentleman joyeux anniversaire ingénieur Moussa anniversaire na mokolelo bino nyonso tubolandaki biso en direct tukosenga bo souhaiter joyeux anniversaire na Moussa gentleman technicien ya Ouele FM. Voilà, c'est par cette note
d'Aristote qu'on met fin ou qu'on nous mettons fin à cette émission Parlons Actualité. Nous sommes sur Où est les FM, mais également nous avons des pages Facebook, nous avons une page Facebook, nous avons également un site Où est les News. Suivez-nous, en tout cas vous ne serez pas déçus. Merci également à Ingénieur Aristote qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci à Ingénieur Moussa également pour la réalisation de cette émission. Joyeux anniversaire à vous et merci à tous les internautes, tous les auditeurs. Restez-nous fidèles avec Où est les FM. Vous ne serez pas déçus et au revoir, à nous revoir prochainement.